Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit exercice simple et efficace à pratiquer chez vous et seulement en 10 minutes, vous saurez ce que vous devez conserver et ce que vous devez changer dans votre vie. Alors j'utilise quasiment toutes les semaines cette technique que j'ai nommée le stop ou encore. Donc elle me permet de ne plus accumuler de superflu et de cette façon, j'ai l'esprit beaucoup plus libre pour entreprendre de nouvelles expériences à chaque instant. C'est fou ce que l'on peut gagner du temps et comme énergie lorsque l'on se débarrasse des encombrants de notre vie. Concrètement, comment ça marche? Rien de plus simple, vous allez déjà acheter un petit carnet comme celui-ci et puis à l'aide d'un stylo, vous allez noter par thème ce qui va obscurcir votre cerveau, c'est-à-dire ce qui vous empêche de fonctionner librement. En gros, vous allez créer de l'espace dans votre disque dur, vous allez réparer les fichiers défectueux et vous allez restaurer la pleine puissance de votre outil de réflexion, c'est-à-dire vous allez avoir un espace de calme dans votre tête. Trouvez un endroit tranquille, vous ne serez pas dérangé à tout bout de champ, ni par le téléphone, ni par votre conjoint, ni vos enfants ou des visites extérieures. Vous y êtes? Vous avez trouvé cet endroit? Eh bien passons maintenant au rendez-vous hebdomadaire. C'est le rendez-vous avec vous-même. Déterminez-le à l'avance avec votre carnet ou votre cahier. Et puis par exemple, vous dites tous les dimanches soir à 22 h, je prends 10 minutes pour bien préparer ma semaine. Une fois que vous avez trouvé votre endroit, que vous vous êtes bien situé, vous vous installez confortablement et vous commencez à respirer profondément. Vous allez prendre une grande inspiration et puis ensuite vous allez expirer le plus longtemps possible. Et vous allez faire ça 3 fois. Ça donne ça. J'arrête là parce que sinon ça va être très long. Donc voilà, donc vous faites 3 respirations, un peu comme quand vous faites de la respiration en méditation, c'est exactement la même chose, sauf que là vous emmenez, donc cette méditation, vous l'emmenez dans votre quotidien de manière à créer un espace de calme dans votre cerveau. Une fois que vous avez pacifié donc votre esprit, vous vous posez cette question: qu'est-ce qui m'encombre ou qu'est-ce qui sature mes espaces de rangement et qui ne me sert plus à rien depuis au moins 1 an? Voilà la première question que vous devez vous poser chaque semaine, de manière à ce que ça soit effectué, que vous puissiez donc effectuer le travail après. Donc notez que 3 choses, même si vous avez plein de choses dans votre tête, notez que les 3 choses les plus importantes que vous avez envie de modifier, que vous avez envie de virer de votre vie. Vous notez 3 vêtements ou 3 objets, sinon, comme je vous l'ai dit, vous ne mettrez pas en place votre volonté de vous séparer de ces objets inutiles qui vous bouffent de la place. Ayez de la patience car en prenant cet exercice au sérieux, toutes les semaines vous avancerez vers le détachement et vous rendrez compte des bienfaits de ces 10 petites minutes. 10 petites minutes qui changeront votre vie rapidement. Pour ma part, c'est avec cette technique que j'ai pu me libérer énormément d'espace et de temps pour écrire les articles de mon blog, tourner mes vidéos et pratiquer du sport, méditer quotidiennement. Vous verrez que très vite ne resteront que vos priorités et quelques obligations incontournables. Vous supprimerez le superflu au profit de l'essentiel. Grâce à ces 10 petites minutes, vous allez gagner des heures de qualité car le matériel nous vole du temps. Ça, c'est indéniable. Éliminer ce qui vous encombre, c'est offrir de l'espace et pas seulement dans vos maisons mais aussi dans votre cerveau. Fini de vous prendre la tête avec des problèmes que vous pensiez insolubles. Vous allez penser davantage solutions et non problèmes. Et surtout, vous allez demeurer davantage dans le plaisir de l'action du moment présent et arrêter un peu donc les rêveries et les fantasmes qui vous font souvent plus de mal que de bien. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas ce que nous consommons, mais nous sommes davantage ce que nous conservons. Alors n'hésitez pas, faites le tri. Notez les 3 choses qui passent à la trappe la première semaine. Vous allez voir, vous allez vous sentir soulagé lorsque vous l'aurez fait. Soulagé de reprendre du pouvoir sur ce qui vous possédait. Il s'agit d'une tasse à café par exemple ébréchée, que l'on conserve en souvenir, un vêtement défraîchi ou trop petit que l'on garde avec l'espoir qu'il nous aille de nouveau, ou un objet cassé qu'on s'est promis de réparer. Enfin, etc. Vous allez trouver forcément des objets à dégager. Alors ce qui est génial, c'est qu'on se déprogramme parce que lorsque l'on jette, eh bien on lutte contre le matérialisme à tout crin. Alors moi je ne fais pas que jeter des objets ou des vêtements, je sélectionne sur ma liste toutes les semaines des tas de choses qui font le bonheur de mes amis ou sinon je les offre à des œuvres caritatives. Comme je le dis souvent, le danger ne réside pas dans la jouissance mais dans l'attachement. Donc de vous détacher de tous ces objets qui vous servent en fait strictement à rien sinon à vous épuiser intellectuellement, eh bien ça fait vraiment du bien quand vous les éliminez. Vivez simplement avec ce que vous aimez véritablement et n'ayez pas peur du vide. Laissez des espaces vides dans votre tête comme dans vos placards. Ça permettra
la créativité de s'installer. Alors après le matériel, eh bien on va passer aux activités. Vous allez prendre votre carnet et vous allez noter dans votre carnet donc des activités que vous faites par habitude et qui vous bouffent du temps et qui ne vous donnent que peu de satisfaction. Comme par exemple fumer. Non seulement c'est dangereux pour la santé, mais en plus ça vous prend du temps et de l'énergie. Se séparer de ces activités chronophages et peu génératrices de plaisir va être un soulagement. Commencez déjà par noter dans votre cahier des petites choses faciles à supprimer, comme par exemple éteindre la télévision quand celle-ci vous regarde le soir, quand vous êtes fatigué. Ou bien retirer donc le sucre de votre café, enfin ce genre de choses. Donc vous notez 3 petites choses qui sont faciles et ensuite la semaine suivante ou les semaines suivantes vous pourrez noter des choses un peu plus compliquées, des activités plus difficiles à se séparer. Et vous verrez, vous y arriverez si vous commencez crescendo. Maintenant nous allons passer au 3e axe, d'accord? Donc c'est l'axe des relations. On va passer aux personnes que vous côtoyez. Donc vous allez noter sur la liste les personnes que vous ne souhaitez plus fréquenter, soit parce que vous n'êtes plus en phase avec elles, soit parce qu'elles sont un tantinet toxiques. Et oui, je sais, c'est la partie la plus difficile à mettre en place, et heureusement d'ailleurs, car cela signifie que vous êtes des humains et que vous possédez un cœur. Vous ne devez pas pour autant rester coincé dans une mauvaise relation dans laquelle vous piétinez. Des milliers de personnes merveilleuses sont à découvrir. N'ayez pas peur de faire de nouvelles rencontres. Elles vous feront découvrir de nouveaux horizons et elles sont souvent des déclencheurs de progression. N'oublions pas que nous sommes aussi le résultat de nos rencontres et de nos interactions avec les autres. Sans les autres, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes de pauvres coquilles vides. Prenez votre courage à deux mains et conservez ce qui est bon pour vous. Pour le reste, passez à autre chose. En route vers une vie qui vous correspond mieux. Faites le point chaque semaine et évitez ainsi de vous engager trop longtemps dans des impasses. Avec cette liste remise à jour toutes les semaines, vous allez gagner en indépendance, vous allez vivre ce qui est important pour vous, vous allez vous renouveler sans cesse, vous allez être dans la créativité et vous apprendrez à vous détacher du superflu pour vous satisfaire de l'essentiel. Je suis super impatient de recevoir vos commentaires sur le blog ou sous cette vidéo afin de partager avec vous l'efficacité de cette méthode. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur et allez vite acheter votre petit carnet pour mettre en place cette méthode simple et efficace.